Donc, bonjour à vous, bienvenue sur une nouvelle vidéo Néré Constant. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la posture Bernie Sanders. C'est intéressant parce que ça recoupe un peu le travail que j'ai fait sur le communisme. Parce que Bernie Sanders est un juif américain qui se prétend marxiste. Enfin, il faudrait vérifier, hein, je crois il y a peut-être des variantes dans le côté communiste duquel il se revendique, mais je crois que c'est le marxisme. Et récemment, il a fait une sortie et il a dit que, au nom de ses racines juives, il se devait de combattre Donald Trump parce qu'il l'identifiait comme un nazi. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai parlé récemment de la social-traîtrise française qui se heurtait au résiduel communiste poutinien. Hein, on est dans des conflits avec une culture marxiste qui produit, si vous voulez, au travers de son héritage, des gens comme Poutine, donc des gens qui sont dans le sionisme en amont. Et puis avec le côté français, hein, parce qu'il y a la révolution bolchevique contre l'orthodoxie en Russie, et donc l'orthodoxie zombifiée par le communisme, mais en France, il y a la Révolution française et la catholicité zombifiée par cet héritage-là, hein, de la laïcité, de la franc-maçonnerie et des idées libérales anglaises. Donc on a une culture de la social-traîtrise en France, et c'est très... on peut mettre ça en relation avec la culture russe, si vous voulez, avec l'affaire Green, on voit les interconnexions. Hein, on voit aussi ça à travers la dissidence de type soralien qui est de type marxiste et qui est en porte-à-faux par rapport à la décadence, le niveau de décadence, si vous voulez. Voilà. Donc Bernie Sanders qui traite Donald Trump de nazi. En fait, on voit que dès qu'il y a un blond aux yeux bleus un peu viril, certains juifs pensent que c'est un nazi parce que on a l'impression que plus le blond aux yeux bleus est dévirilisé, plus certains juifs prennent de relief, si vous voulez. Donc inconsciemment, la superficialisation des goy met en relief certains juifs, si vous voulez. Donc il y en a qui, inconsciemment, dès qu'il y a un blond aux yeux bleus, qui a un peu de... M. Trump, c'est pas non plus, je veux dire, d'accord, il se bat, mais c'est quand même un protestant. C'est pas... faut pas non plus... ça va pas chercher super loin non plus, si vous voulez. Mais en tout cas, dès qu'il y a un type viril qui essaie de reprendre les choses en main, ah tiens, c'est la nazie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est de la part d'un marxiste. Il faut savoir que, selon mon point de vue, il n'y a pas de marxisme aux États-Unis. Voilà, parce que les États-Unis, c'est une copie superficielle issue des autres pays. Et donc, c'est surtout une version anglo-saxonne du trotskisme qu'on trouve chez les gens qui se prétendent communistes aux États-Unis. Pas que, parce que c'est vrai qu'à travers le cinéma, des fois, il y a quelques élans. Je ne sais pas, il y a le film The Others que vous regardez. Mulligan, je ne veux pas dire de bêtises, qui est très intéressant par le prisme de la guerre du Vietnam et le rapport entre le côté de la culture communiste aux États-Unis. Mais à notre époque contemporaine, Bernie Sanders ne fait pas partie, si vous voulez, du marxisme. Et je vais le prouver, parce que c'est très facile à prouver, ça vous permettra de bien prendre conscience de la réalité dans laquelle se situe la France anti-russe, si vous voulez. C'est que c'est donc un marxiste, un prétendu marxiste américain qui accuse Donald Trump d'être un nazi, au nom de ses racines juives. Je suis désolé, c'est ce qu'il a dit dans sa conférence. Donc dans son, ils appellent ça comment quand ils font leur, ouais, une conférence. Bon, parce que je ne veux pas utiliser le terme anglo-saxon, parce que j'aurais été tenté de dire meeting, vous voyez, parce que c'est dans notre époque moderne, de plus en plus on utilise des termes anglo-saxons. Et moi je pense que la langue française est plus subtile que la langue anglo-saxonne et que du coup, le franglais c'est une superficialisation. Hein, comme l'économie à l'américaine, à l'anglo-saxonne, va avec les privatisations. Et on perd l'héritage social de la Révolution française. Et avec ça, effectivement, il y a des gens qui sont mis sur le carreau. Donc on peut pas être d'accord avec ça si on travaille sur la morale, si vous voulez, le principe de ne pas se superficialiser dans le côté fric, le côté des apparences, du culte de la science. Bref, donc on a un prétendu marxiste américain qui accuse Donald Trump d'être un nazi. À la dernière élection présidentielle américaine, Bernie Sanders s'est fait duper par Hillary Clinton, mais pris dans ses contradictions au sein du Parti démocrate, il a quand même appelé
avec une écolo d'ailleurs, Gilstein, qui est juive aussi, a voté pour Hillary Clinton pour faire barrage à Donald Trump. Donc on se dit, mais qui est Hillary Clinton? Donc Hillary Clinton, au milieu d'autres, au niveau de quand c'était Obama le président, avec Joe Biden, Victoria Nuland, tous ces gens-là étaient en Ukraine à soutenir, si vous voulez, à s'allier avec des néo-nazis contre les pro-russes. Ce qui veut dire que si vous réfléchissez à Bernie Sanders, qui est donc un imposteur, c'est qu'on a un prétendu marxiste qui accuse Donald Trump d'être un nazi, mais qui appelle à voter pour une femme qui était alliée à des néo-nazis contre les Russes. C'est vous dire comme c'est cossu dans le délire américain en ce moment du côté démocrate. Parce que, en fait, les démocrates ne gagneront pas la prochaine élection présidentielle pour une raison très simple. Ils passent leur temps à inventer des accusations totalement fausses, de soi-disant ingérence américaine, russe dans les élections américaines. Ce sont des élections fausses qui sont là pour couvrir, si vous voulez, leur propre crime d'ingérence contre les Russes via l'Ukraine. Parce qu'au moment où on traite Donald Trump d'être un nazi, il était en train d'enquêter sur les réseaux mafieux et les chantages crapuleux de la famille Biden, dans cette histoire de l'Ukraine Gate. Voilà. Là, je peux prendre un terme anglo-saxon parce que c'est vraiment, le franglais va bien avec ces fausses révolutions et ces choses qui sont totalement des impostures où les valeurs sont inversées, où on accuse les gens des travers de l'autre. Parce que le but pour les démocrates, parce qu'il y a des scandales pédophiles, la famille Biden qui fait un chantage à 1 milliard si le type qui est à la justice n'est pas dégagé parce qu'il est en train d'enquêter sur le fils de Biden. Trump, en tant que président, c'est son boulot d'enquêter sur les activités crapuleuses de citoyens américains à l'étranger. Donc ils accusent Donald Trump d'être pro-russe pour pas avoir à se justifier de leur ingérence contre les pro-russes, si vous voulez. Tout est inversé. Donc on voit bien, Bernie Sanders, c'est rien du tout. C'est une imposture, il n'a rien d'un marxiste. Voilà, que ce soit clair. Et donc, vous voyez bien l'imposture de François Hollande avec la social-traîtrise qui était derrière les Pussy Riot et qui a été contre les pro-russes. Et quand les Russes les ont virés, parce que les Russes, c'est l'héritage du communisme, ils ont l'avantage sur les trotskistes. Rappelez-vous que Staline a fait massacrer Trotsky à coups de piolet en Amérique du Sud. À un moment donné, on peut critiquer effectivement la violence stalinienne, mais on voit la différence de rapport de force. Ce qui fait qu'évidemment, François Hollande et la social-traîtrise, c'est un peu, contre Poutine, c'est un peu le dérivé de Staline-Trotsky quelque part. Quelque part parce que le socialisme, c'est un peu particulier. C'est bon, faut bien retranscrire au niveau français, si vous voulez. Donc, après, si on réfléchit à la réalité de la France actuelle, il faut se poser les bonnes questions. François Hollande n'est qu'un produit dévirilisé et dérivé du mitterrandisme. Mais Macron n'est qu'un produit dévirilisé et dérivé de François Hollande. Ça produit une culture, ça va pas bien loin en fait. Bon, t'as des personnages comme Juan Branco. tu vois le tableau quand même. Donc la social-traîtrise, la génération de la pornographie internet. Bon, je veux dire, à un moment donné, t'as quand même un peu pitié, quoi. Tu te dis, c'est quoi la France, quoi. À un moment donné, il y en a qui disent la momie Macron, la Brigitte Macron, la momie. Tu vois. Mais c'est vrai que quelque part, t'as le côté pro-immigré, donc l'Égypte, j'avais parlé de la symbolique, le paganisme égyptien avec la symbolique animale qui était le paganisme des anciens temps. Quand on fait le travail sur l'immigrationnisme, on a une connivence quelque part. Le fait de parler de momie, même si c'est inconscient, c'est tout à fait juxtaposé avec mai 68 et ces gens qui se prétendent antiracistes et anticoloniaux, mais qui aujourd'hui en sont quand même à financer Daesh pour continuer le travail, derrière les droits de l'homme et l'antiracisme. On voit bien des gens qui ont critiqué des anciens systèmes pour s'y substituer, pour en produire une version dévirilisée, si vous voulez. C'est des imposteurs de A à Z. Même, je veux dire, je ne veux pas être méchant parce qu'il ne faut pas se moquer du physique, mais si tu vois Pujadas, le présentateur télé, faut le dire, il correspond, tu sais, à l'idéologie politique qui est en place. À un moment donné, tu avais Patrick Poivre d'Arvor, Claire Chazal. Bon, on voit qu'après le 11 septembre, Poivre d'Arvor, après Chirac, il n'y a plus Poivre d'Arvor, il a été remplacé. Et Pujadas, c'était le darwinisme du socialisme qui allait avec cette époque. Mais Juan Branco, c'est le produit dérivé de ça. Ils portent physiquement, les gars, leur culture.
Et je vais pas prendre de pincettes, parce qu'à un moment donné, la Farge, ils étaient pas en Syrie pour faire des châteaux de sable, si tu vois ce que je veux dire. Ils étaient là pour construire des bunkers pour Daesh. Donc l'imposture d'être antiracistes, anticoloniaux, mais je te fais quand même la guerre en Libye, je te fais la guerre en Syrie, merci quoi. Si ça, c'est pas du colonialisme 2.0 et des guerres racistes, c'est quoi? À un moment donné, voilà. Donc, on voit que la France, ça vole pas haut, sans compter qu'il y a un problème aussi avec le national-sionisme, parce que dans le national-sionisme, il y a le sionisme. Eux, tu vois, c'est au niveau du nationalisme, c'est le changement, c'est maintenant, tu vois, ça se touche pas les filles non plus. On a vu que Marine Le Pen, elle avait pas la violence de son père, ce qui peut être agréable, mais elle avait pas non plus la virilité du coup, ce qui fait que elle a pris Macron de haut, et elle s'est fait entuber avec la sociale traîtrise qui s'est organisée. C'est Mélenchon qui laisse passer Macron, tu vois, avant de se faire traiter de nazi. C'est la dette est récompensée. Parce que si tu réfléchis à la folie du truc, ça va loin. Hein. C'est comme l'hystérique pro-russe, là, le russe qui s'était cloué les testicules au Kremlin. Lui, il est dans l'anti-Poutine, l'anti-Russie que l'Occident appuie, tu vois. Mais quand il a eu la nationalité française, il sait bien ce que c'est que la sociale traîtrise. Il les a remerciés en brûlant la façade de la Banque de France, puis en entubant Griveaux. Ça vole, tu vois, c'est joli le monde français en ce moment. Enfin bon, bref, je reviens à mon sérieux, donc Bernie Sanders. Bon, Bernie Sanders, on voit le délire américain, démocrates qui sont complètement à la ramasse. Parce que, à la limite, un vrai démocrate, il aurait de quoi faire contre Donald Trump, parce que l'autre, c'est pas perdre la vertu. Tu vois. Mais ils perdent leur temps à des fausses accusations pour couvrir leurs fesses, au lieu d'attaquer Donald Trump sur ses vrais défauts, si vous voulez. Donc on voit aux États-Unis un débat totalement stérile. La seule candidate qui est à peu près correcte au niveau des démocrates, c'est Tulsi Gabbard. Mais les démocrates peuvent pas la saquer. Ils l'accusent d'être une pro-Trump. Ils sont mal barrés, les démocrates. C'est vraiment la décadence. Et en France, tu as le macronisme qui correspond à ça. Donc, ah oui, je disais, Marine Le Pen, elle s'est fait entuber par Macron. Mais aujourd'hui, tu vois, elle essaye quand même, elle est poreuse. Tu vois, elle a des failles avec. C'est le national-sioniste, c'est les nationaux qui misent comment il s'appelle. Parce que lui aussi, il porte la tête du semeur de zizanie. Comment il s'appelle. J'allais pas dire jusqu'à ce qu'il ressemble à Nosferatu, mais Zemmour, voilà, Zemmour. Ils ont choisi Zemmour, donc le national-sionisme divisé pour mieux régner, plutôt que Soral, qui était plus d'accord un marxiste, mais plus lucide que les nationalistes sur le sionisme, du coup. Donc éviter le conflit civil. Alors du coup, il se fait traiter d'Alice Soral par les faux nationalistes comme de l'esquin. Que les Français n'ont pas les moyens de se battre contre Israël. Donc, il n'y a pas d'intérêt de se battre contre Israël, mais qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? À un moment donné, tu te dis, est-ce que c'est ça le nationalisme français? À un moment donné, voilà. Quoi. Donc, voilà, c'était l'analyse d'aujourd'hui. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Moi, ça ne me dérange pas de répondre. Parce que je peux plus faire de direct, parce que je suis pas bon avec les nouvelles technologies, ça m'énerve un peu. J'ai pas le décodeur pour faire le direct, donc je peux pas répondre en direct aux questions. Il n'y a pas d'interaction, c'est un peu dommage. Donc je vous dis à la prochaine fois, et puis j'espère que ce que je fais sera utile à quelques personnes. Bon, j'ai pas la prétention quand même de convaincre tout le monde, hein, mais s'il y a quelques individus qui par le prisme de mes analyses, arrivent à mieux comprendre les choses, à se situer, parce que à un moment donné, quelle que soit votre situation, vous pouvez progresser en utilisant ce que je fournis à un moment donné. Hein, quand je dis les juifs, s'ils arrêtaient d'être circoncis, ça leur ferait pas de mal, parce que ça explique tous les problèmes finalement. Bah, c'est essayer de donner une piste. Bon, après, je suis pas dupe, les gens s'en foutent peut-être, tu sais, ça leur paraît bizarre, quoi. Je pense que pour les musulmans, c'est pareil, la circoncision, c'est pas bon. Après, c'est peut-être la manière de circoncire les gens qui donne les différences aussi. Bon. C'est pour ça qu'il y a une proximité entre le monde arabe, Palestine, Israël. À un moment donné, il faut te poser les questions. Bon, voilà. Voilà, à un moment donné, il faut quand même mettre les choses à plat. Hein, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine fois.